d'hier, donc du spiritisme, esprit es-tu là, hein, c'est scientifique convaincu. Eusapia Palladino, donc c'est un médium, c'est le médium le plus célèbre de la fin du 19e siècle qui faisait bouger des tables, faire voler des objets, des courants d'air froid qui jaillissaient de sa tête, fait apparaître des mains baladeuses, qui a suscité le plus d'investigations de la part des meilleurs enquêteurs. Elle a retenu vraiment l'attention, qui pourtant, mais seulement au bout de 20 ans, ne révélera n'être qu'un illusionniste doué. Mais avant, elle a fasciné notamment le philosophe Henri Bergson, les physiciens Pierre et Marie Curie, l'astronome Camille Flammarion. Alors même Pierre Curie avait construit un détecteur pour montrer ses fluides, etc. Donc pour vous dire. En effet, le 19e siècle, de nombreux scientifiques et intellectuels se passionnent pour les tables tournantes et les esprits frappeurs, hein. Je la refais. Donc, des illustres écrivains tels Victor Hugo, Honoré de Balzac, Arthur Conan Doyle, hein, des gens si intelligents, enfin, vraiment au-dessus, quoi, se révélant des croyants de fausses vérités. Et même quand la supercherie est démasquée, ça c'est quand même assez intéressant, ne peuvent que continuer à croire. C'est assez intéressant dans le sens où c'est très difficile de, même quand c'est démasqué, de faire changer, bon, mais il y en a quand même quelques-uns qui changent, qu'aucune démonstration expérimentale n'a pu départager les deux camps. Il y a les croyants et les non-croyants au spiritisme. C'est marrant, ça nous rappelle quelque chose, hein. Bon, ouais. Qui fait que d'interminables controverses sur les forces mystérieuses se prononcent encore aujourd'hui. Bon, elles ont pris différentes formes. Bon, nous en parlerons quand on parlera d'aujourd'hui. Montrant que croyance et intelligence cognitive sont deux dimensions distinctes. On peut être très intelligent et un peu délaissé au niveau de la croyance. Bon, qu'effectivement l'opposition manichéenne entre science objective et force irrationnelle est battue en brèche par cette vogue du spiritisme, hein, qui passionne toutes les élites intellectuelles du 19e siècle, avec cet authentique désir de prouver l'existence de phénomènes paranormaux. C'est une époque particulière, le 19e siècle, c'est le début de l'industrialisation. Et c'est assez étonnant, justement, donc, à une période très, très, très matérialiste, hein, c'est là qu'a vraiment commencé cette notion du progrès matérialiste. On a simultanément l'essor du spiritisme. On dirait qu'il y a un besoin des rééquilibrages, c'est-à-dire plus d'un côté, on essaye d'être dans une rationalité très, très matérielle, plus d'un autre côté, les gens ont besoin encore de croire. Hein, c'est telle une réaction un peu, hein, contre le matérialisme. Comme aussi le besoin peut-être humainement de créer une unité entre le savoir et la religion. Et du coup, pour faire cumuler les deux, on va créer ce qu'on appelle la parapsychologie scientifique. Ah, Alors, à Londres est fondée en 1882 la SPR, une société britannique de recherche, la Society for Psychical Research. Aux États-Unis, la SPR. En France, l'Institut métaphysique français. Mais bon, malgré leurs bonnes intentions, ces organismes n'ont pas contribué à élucider les mystères occultes. En même temps, c'est peut-être parce qu'ils sont occultes, justement, hein. oui, c'est ça. Naît notamment, par exemple, la vocation de Joseph Banquerein dans les années 20, hein, qui, suite à une conférence donc, de l'écrivain Sir Arthur Doyle sur le spiritisme, d'un seul coup a cette vocation absolue de vouloir démontrer scientifiquement l'occultisme. Alors l'occultisme, ça comprend aussi la psychokinèse. Alors la psychokinèse, c'est la capacité de mouvoir les objets par la seule force de l'esprit, qui d'ailleurs serait une des explications de la présence des statues de l'île de Pâques, hein, qui pèsent plusieurs tonnes. Donc comment on a fait? C'est vrai qu'on s'est posé la question, mais peut-être pas la même, mais sur les pyramides, comment on fait pour faire bouger tout ça? Ben non, c'est la psychokinèse, enfin, dit-on. Attends, ça pèse des tonnes, ça, les statues de l'île de Pâques. Voilà, voilà, donc c'est pas, voilà. Donc on a trouvé comment une explication, hein, le fameux côté À l'époque, on finaliste. pouvait plusieurs tonnes rien qu'avec l'esprit. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc, mais vers 1850, en revanche, on déplaçait effectivement de lourdes tables en bois massif, une sorte de dôme, hein, qui étonnamment, au fur et à mesure du temps qui passe, diminue, hein. Au cours des siècles, Ah, maintenant, on n'arrive plus qu'à déplacer un bout de papier. ok. Alors,
serait-il une régression des pouvoirs psychiques ou l'augmentation des moyens de contrôle? Ah, Hein? ouais. Voilà. Alors certainement que le plus souvent, le don paranormal réside surtout dans le don de l'illusionniste pour détourner l'attention des spectateurs, hein, montrant que les professionnels du trucage peuvent duper si aisément les scientifiques, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que notre gouvernement est constitué de professionnels de trucage. Bon, Chacun se fait son opinion, Laurence. Chacun se fait son donc moins facilement les prestidigitateurs dont l'illusion est le métier. Mais qui peuvent aussi, les prestidigitateurs peuvent aussi se faire abuser, d'autant qu'ils se croient à l'abri de la tromperie. Donc tout le monde peut se faire duper, et surtout ceux qui veulent absolument croire. De même que quand on a l'adage, hein, la phrase bien connue qui dit pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, moi j'ajoute l'aphorisme suivant, pas plus crédule que celui qui veut croire. Hein, à Bravo. bon entendeur. Alors, qui fait que le scientifique est sans doute le plus mal placé pour démystifier les phénomènes paranormaux. Alors, si on leur fait confiance pour démystifier ça, ça ne va pas fonctionner. Qu'il est plus facile à berner le scientifique que l'homme de la rue. Ouais. Le scientifique est habitué aux règles strictes et rigoureuses du laboratoire. Il est un peu dans sa bulle, hein, la plupart du temps. Il surestime l'honnêteté de ses contemporains et n'imagine pas que ses sens puissent être abusés par les manœuvres peu scrupuleuses d'un charlatan. Donc il tend à sous-estimer la possibilité d'un illusionniste entraîné. Et puis pas seulement, il y a aussi l'état d'esprit du scientifique en général, hein, donc toute science, hein, pas simplement mathématiques, hein, mais ça va aussi dans les sciences humaines. Et lorsqu'il ne comprend pas comment tel effet a pu être réalisé, il est tenté d'invoquer une cause inconnue pour un effet qui n'a rien de surnaturel malgré les apparences. D'autant que pour être soutenu, la bonne attitude du scientifique se doit d'être ouverte et ne pas exclure d'aspects encore inexplorés de la réalité, qui lui fait donc accorder le bénéfice du doute. Effectivement, hein, soyons clairs, il n'existe aucun moyen de prouver que les miracles n'existent pas. Mais cela justifie-t-il que l'on crie au miracle à chaque fois qu'on n'a pas compris un phénomène? Hein? C'est un Bon. peu facile. Reste que les défenseurs des parasciences continuent à poursuivre leurs travaux avec une détermination inversement proportionnelle à leurs résultats. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de programmes de recherche qui sont développés dans les universités de divers pays, hein. Ouais, il faut continuer à chercher à comprendre. Ils continuent, voilà, et puis dans les universités, hein, bon. J'espère que ça peut nous éclairer sur ces savants, ces scientifiques, ces intellectuels, ceux qui n'ont pas agi par corruption, mais dans la certitude de faire le bien, que ce soit lors de la crise sanitaire et de la crise climatique, hein. N'oublions pas cette crise climatique qui est très très présente et elle date pas d'hier. Ces sachants, se pensant sachants, d'autant plus convaincus qu'ils ne sont que des croyants. Nul n'est-il à l'abri de ces glissements. Peuvent-ils revenir de l'autre côté de la barrière? C'est ce que l'on souhaite, et faire part entre connaissance et croyance. Une bascule est-elle possible?